présence des délégations d'observation européenne des élections dans les élections législatives et présidentielles de 2009. Encore. Mais je peux répondre. Allez-y. Non, mais comme monsieur n'était pas là, il n'était pas là. avec Avec mandat ou fonction, qui ont accepté une invitation de Ben Ali et qui ont donc tiré quelques conclusions. C'était vraiment des Européens, mais pas d'une institution européenne de n'importe quelle sorte. Et sans autorisation de quelqu'un au niveau européen. Si c'était des députés de n'importe quel pays, ça c'est... À titre personnel. Oui, à titre personnel, oui. À titre personnel. Oui, à titre personnel, oui. Mais un député est toujours un député, mais à titre personnel, il a accepté une invitation sans autorisation ou sans encouragement de n'importe quelle institution européenne, d'abord. Deuxièmement, je comprends cette question, car ça c'est vraiment un surpris que ça soit le cas après tout ce qui s'est passé au parti politique ont un consensus vis-à-vis l'exercice de ces tâches de la partie ici. Et ils ont aussi dit qu'ils l'exercent d'une manière impartiale. Et en plus, on n'a pas vu de boycott ou aucune des listes a retiré sa candidature. Ça c'est énorme. Ça passe pas souvent dans un pays de transition, mais comme je dis ailleurs, la situation particulière ici, c'est vraiment que l'ancien régime est déjà parti. Le chef et les dirigeants principaux et les autres structures qui persistent sont éliminés, entre guillemets, par l'établissement de cette structure électorale complètement indépendante. Donc je crois ça va vraiment le passer avec toutes ces façades et les différentes réalités et vérités derrière. Et cette fois qu'il y ait un effort vraiment propre et net et qui se produit jusqu'à maintenant. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Oui. Je voudrais simplement clarifier avec vous, parce que vous n'étiez pas là dans les autres petits déjeuners avec les médias, au sujet de 2009. Il paraît que tout le monde les a vus, les 16 Européens, soi-disant, qui sont venus et donner leur approbation aux élections. Vous étiez tous là, c'est peut-être documenté dans les médias. Nous serions reconnaissants si vous nous dites à nous qui ils étaient, parce qu'on est en train de défaire cette ombre-là de suspicion sur nous qui ne sommes jamais venus. Si quelqu'un avait la liste, qu'on nous dise, et on pourrait quand même nous les googler, savoir qui, ou c'était, je ne sais pas, des touristes déguisés par Ben Ali, je ne sais Mais pas. nous ne sommes pas les Interpol quand même. Mais non, voilà, Vous avez vos archives. des informations sur les documents. Vous avez vos archives de cette oui, seulement, si quelqu'un d'entre vous, c'est beaucoup de médias, c'est beaucoup de connaissances accumulées dans les archives, si quelqu'un de vous savait qui ils étaient, on vous saurait. Rappelons toujours à la transparence du processus électoral. Et je crois que cette transparence est essentielle pour la légitimité et la crédibilité de cette élection. Une élection est crédible si on peut, du début du comptage au bureau de vote jusqu'à la circonscription, tracer les votes. Donc, ce citoyen qui a assisté au comptage dans son bureau de vote et a vu l'affichage à l'extérieur du résultat complet, à la fin, quand il peut, si la circonscription est complète et en ligne, s'il peut retrouver son propre résultat qu'il a vu dans son bureau de vote, ça c'est la transparence. Et je crois que ça c'est la meilleure manière d'éviter toutes ces rumeurs, suspicions qui puissent se produire. Et même s'il y avait une grande surprise, s'il y avait un coupage d'électricité, j'ai aucun doute qu'à la fin, si tout se déroule comme prévu, après le coupage d'électricité, ce sont même les mêmes résultats.